ce qu'on appelle à Paris, Lyon, tu as des pôles énormes, des mastodontes. Et puis entre les gros pôles, tu as des trucs qui tournent au désert. Notamment mes régions à moi, quoi. Bon, c'est à peine touristique. L'exemple que je te donnais tout à l'heure, dans les Cévennes, Saint-Hippolyte, le Vigan, Valorogue. Quand tu remontes vers l'est, c'est différent. Saouvet. Mais disons, tout ce qui est le Mont Égual est plus haut. Ouais. J'ai connu ça. C'était mais si, c'était prospère. Et c'est les gens qui... Il y avait beaucoup de paysans encore. C'était vivable, merde. C'était vivable. Et même l'hiver, il pouvait faire moins 15. C'était vivable. C'est ça. Ouais. Tu comprends? Tu risques pas de mourir de faim. L'hiver, tu avais tout un tissu de gens, quoi. Tu vois, comme l'église, là, ce que je te disais tout à l'heure. Un tissu de gens qui pouvaient soit s'entraider, soit faire ci, faire ça. Je me souviens, à Valorogue, il y avait encore l'hôtel de la Poste, qui est fermé. Allez, c'était Mende. C'était un truc au temps où il y avait le verre à soie. Alors, c'est un petit peu différent, parce que l'Hérault, la rivière, le fleuve Hérault, qui a donné le nom au département, comment dire, il y avait des élevages de verre à soie, il y en avait beaucoup. Bon, les conditions de travail, n'en parlons pas. Et on fabriquait énormément de soie. Évidemment, après la guerre, la deuxième, quand le nylon s'est amené, alors là, la soie, c'est pareil, la mort est passée avec sa peau. Terminé. Et c'était plus la peine. Alors que c'est le nylon, les bas en nylon, pas génial, hein? Non. Bah oui, mais ça suffit pour tuer l'industrie de la soie qu'il y avait là. Pour la soie, tu peux toujours faire de la soie. Il y a de la soie chinoise, moi je ne sais pas en France, hein. Mais la soie chinoise, il y en a que c'est renommé. Ah, tu dois le payer, hein. Bon, la soie taïwanaise, sur l'île de Taïwan, hein, elle est bien. C'est chaud. Non, c'est bien. Mais tu as de la soie de Chine continentale aussi, hein. De la soie de Thaïlande, qui peut être bien. Ça, c'est des modèles économiques, hein, qu'il y a derrière. C'est ça le problème. C'est pas forcément la qualité. La soie indienne, je connais moins bien ça. Mais la soie française, elle était solide. Maintenant, il n'y en a plus. Et ça explique que la Malposte, enfin, les chevaux pouvaient aller de Mans dans Lozère, par exemple, remonter, redescendre et aller dans des villes qui étaient le Vigan, Saint-Hippolyte, etc. Tu vois, tu avais vraiment une vie. Chanel, tu sais Coco Chanel, elle a vécu là, Valorogue. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Et il y avait, je sais pas si c'est une légende, il y avait sa nièce qui tenait un café. C'était Madame Lager. Madame Lager. Il y avait 2 cafés à Valorogue. Il y avait le café des Parpaillots et le café de la nièce de Coco Chanel. Monsieur et Madame Lager étaient très sympas. Il y avait le charcutier. Monsieur Lapousse, c'est son fils qui a repris, ou qui avait repris. C'était vachement bon comme charcutier. Il y avait, je crois, 2 boulangers, tu imagines, dans mon souvenir. Ou alors un boulanger pâtissier, tu vois. Si tu voulais de la fougasse, tu n'as même pas à la demander, elle était là. Tu sais, tu vois ce que c'est la fougasse? Oui, ouais. Tiens, c'est de la pâte à pain. Eh ben maintenant, j'en trouve encore au Vigan, par exemple.
Bon, il faut la réserver. D'accord. Parce qu'il dit la fougasse, c'est de la pâte feuilletée. Il dit, oh, la fougasse, c'est la pâte feuilletée. Alors là, tu le fais avec des gros tillons, qu'on peut appeler des fritons, tu vois, c'est du lard comme ça. Mais ce qui est bon, c'est que les anchois aussi. Avec les olives, j'aime moins, mais j'aime bien l'anchois. Ou alors avec le petit morceau de lard. Monsieur, Oui. Ah, merci. Tu vois. Ça, c'est bon. Allez dans les Cévennes. Mais c'est beau quand il y a la neige. Hein. Ah, par contre, je sais pas où il faut habiter. Si. Il y a un hôtel entre Pondéro et Vallerogue. C'est une ancienne maganerie. J'ai dormi là une fois. Comment on habitait à Saint-André-de-Malzancourt. Ben, c'est la rue qui est par là. Et au Vigan, l'hiver, je ne sais pas. Mais l'été, c'est très touristique. Moi, j'aime moins parce qu'il y a les Hollandais. C'est pas parce qu'ils sont Hollandais. Non, j'ai rien contre les Hollandais, mais c'est le tourisme, ça m'intéresse moins. J'aime pas quand c'est touristique. Et la fougasse. Non, mais l'hiver, c'est beau. Et autrement, moi, je sais pas. Ouais, la dernière fois que j'y suis allé, il y avait encore la sous-préfecture. On se demande pourquoi. Le lycée. Il y avait un lycée-collège, un internat. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'élèves là-dedans. C'est l'impression. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Bah non, mais disons il y avait le café, le Continental, le Conti. Oui, lui, il est encore là. Oh, le marché. Le marché, ouais. Le mercat, quoi. Il était bien quand j'étais gosse, quoi, quand j'étais jeune. Mais maintenant, tu crois que ça vient, même l'été, hein, des traversiers, tu parles. Ça vient de... C'est des conneries espagnoles. Origine Espagne. Oh bah merde alors. Les poivrons, les courgettes, les tomates, les machins, des trucs. Origine Espagne, mais ça va pas la tête. Ah bah non, bah oui. Viens me dire un petit truc là. Parce que... Tu coupes pas. Même si tu étais énervé tout à l'heure, ça marche. Voilà. Ça marche. Si... il y a des sujets avec toi, Oui, je sais, mais moi, Comment dire, les paysans, évidemment, ils ne peuvent pas s'y retrouver. Il y en a qui ont pris leur retraite, bon, etc. Je ne sais pas comment ils ont vécu. Mais après, le modèle agricole, il s'écroule, tu ne peux plus. Tu n'as plus la clientèle, tu n'as plus personne. Le revenu, tu ne peux plus l'avoir. Ça ne te coûte pas forcément plus cher, mais tu vends, mais tu sais même plus à qui vendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Déjà, quand j'étais gosse, j'allais... En fait, c'est la route qui monte au Larzac. Je connaissais quelqu'un qui avait donc des traversiers, c'est ça, comme des espaliers. AB, ça s'écrit Bez, B-E-Z, on prononce B. AB, alors tu montes. Et moi je m'arrêtais avec un plateau. Alors on tentait, puis je voyais le bonhomme et je disais bon bah tu vas le chercher. Alors je prenais les courgettes, les tomates, les trucs pour faire la ratatouille et ça. Mais attends, il me disait bon bah à Paris j'aurais... Allez c'est 15 €. Mettons, on n'a qu'à dire ça. Peut-être pas 15 quand même. Ah quoique, je prenais pour 5 personnes des fois, ou 6. Allez 15. Et là c'était 4. Ah oui, d'accord. Oui, la moitié. Ouais. Mais même pas la moitié, parce que, tu peux pas le garder. Tu as des tomates, tu sais, c'est le problème des tomates. T'as quand j'habitais à New York, bon, tu sais que dans certains États, je dis pas les États-Unis, ça veut rien dire. Les États-Unis, c'est pas une nation, je pense que c'est ce truc-là. C'est les États qui sont les uns avec les autres. D'ailleurs, ils sont tellement les uns avec les autres qui se sont battus, ça s'appelle la guerre civile. Bon, en 1860, etc. Ça s'est pas bien terminé pour tout le monde d'ailleurs. Tu as des États, entre les États, je sais pas moi,
comment ça s'appelle ce truc, le Dakota du Nord et l'Arizona, c'est pas pareil. Salut. Tu t'en vas ? Benoît. Salut mec. Oui, c'est pas du tout les mêmes gens. Mais dans l'état de New York, en tout cas, tu peux bien manger. Alors ils font, c'est pas du bio, du je sais pas quoi. Oui, c'est organique. Mais bon, sur ça. Alors, évidemment, la cuisse de poulet, c'est 25 $. Et tu n'es pas obligé de la prendre. Hein, mais tu te débrouilles. C'est sous platouille, hein, sous vide, là, tout. Et puis des fois, il y a les légumes. J'allais aux légumes. Et il m'a dit, tiens, 3 livres de tomates, je te les fais. Je crois que c'était à 2 $. Ouh, c'est pas cher. Il me dit, oui, autrement, je ne pourrais plus les vendre. Ah oui. Et tu ne peux plus les conserver. C'est ça. Ah bah j'ai dit, allez, je te prends tout. Moi, pas fou. J'ai fait de la sauce, j'ai fait en salade et j'ai fait je sais plus quoi. Ça m'a duré 3 jours et encore j'ai nourri, on était à 3 personnes en faisant la cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je dis comme quelque chose comme $1,50 ou 2 $, tout ça. Alors qu'en temps normal, j'aurais payé combien? C'est ça. La livre, elle était à 5 $, voire plus. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et le problème, c'est ça, c'est la conservation. Et par la conservation, c'est comme ça aussi que tu peux tenir les gens. C'est-à-dire, tu fais de la salade, de la laitue, donc, ce qui en tient lieu, parce que des fois tu te demandes ce que c'est. Hein. De la laitue conventionnelle, hein, prout-prout, pour aller au Super U du coin ou au Carrefour du coin. Alors il te dit, le bonhomme, le gérant du magasin, du truc, ah bah ce sera, je sais pas, allez, 15 centimes la salade, un truc comme ça. Ce qui est des prix, parce que si tu veux, sur 100 balles, t'as en gros entre 6 et 8, allez on n'a qu'à dire 10 en étant gentil, qui reviennent vraiment à l'agriculteur. Le reste, c'est tout ce qui est au milieu. T'as les intermédiaires, les ceci, tout ce que tu veux, justifié, pas justifié. Allez, en fait, c'est le prix du cochon de payant. Si tu peux vendre une salade ici à 2 €, alors que vraiment tu l'as payé. Mais non, mais ça existe ici en France, à Paris. Ouais. C'est la salade. Tu vas au Carrefour du coin, la salade de 2 €. Tu prends la salade. C'est pas de la salade, c'est du papier cigarette, c'est tout léger. Ouh là là, c'est quoi ce truc? Bah, tu me dis, bon, allez, t'as mis pas la salade, bon, allez, moi je la prendrai pas parce que là c'est la honte. Bon, mais il faut voir ce qui revient. Alors, elle est pas un peu chère la salade, et 2 € pour ça, pour du conventionnel. Il me dit, oui, mais il y a des cours des crétins qui vont l'acheter. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors pourquoi se gêner? Bah, je dis, mais mon ami. Ça explique en partie la hausse des prix, ça, si tout le monde s'amuse à ça. Et comme tout le monde s'amuse à ça, dans tous les domaines, il n'y a pas que la salade, il y a les actions, les obligations, tout ce que tu veux, le prix que tu es disposé à payer. Tu crois créer de la valeur, tu ne crées pas de valeur, tu crées de la valeur faciale, mais tu ne crées pas de la vraie valeur. Tu comprends? C'est ça. Le dollar, ça fonctionne comme ça. Hein. Oui. Le dollar, c'est pas autre chose. Tu payes en monnaie de singe, d'ailleurs pour s'en débarrasser, c'est pour ça que c'est pas facile, tu comprends? Alors attends, je reviens à mes agriculteurs, je suis bavard. Hein.